le plus important. C'est la plus importante des trois parce qu'elle est la fin de la chaîne. C'est celle qui affecte le plus immédiatement l'homme et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Des trois, l'évolutionnisme contredit le plus manifestement et le plus fréquemment la Bible. Des trois, l'évolutionnisme est celui qui expulse le plus clairement Dieu de son univers. Des trois, c'est l'évolutionnisme qui affecte le plus d'autres domaines et questions, comme nous le verrons, dans une direction très clairement antichrétienne. Avant d'en arriver là, je dois insister sur un autre point. Il s'agit d'un principe simple. Origine détermine la nature. L'origine détermine la nature. En d'autres termes, ce qu'est une chose, sa nature, est déterminée par son origine. Origine détermine la nature. Qu'est-ce que l'univers? Eh bien, c'est quelque chose qui est fait de matière éternelle préexistante. Il est le produit d'une explosion de matière et d'énergie, le produit du temps et du hasard. Cette planète est le produit du temps et du hasard. Elle est âgée de 4 milliards 500 millions d'années selon les dernières estimations. Elle se refroidit. Elle est le produit de processus entièrement naturels. Toutes les créatures vivantes sont le produit du temps et du hasard. Vous êtes un singe développé. Vous êtes une bave évoluée. Origine détermine la nature. Vos origines font de vous ce que vous êtes, du monde ce qu'il est et de l'univers ce qu'il est. Ce qu'il est. Quelles sont donc les ramifications de la dangereuse idée de Darwin? Quels sont les autres domaines et les autres secteurs qu'elle affecte? Tout d'abord, comme nous l'avons dit, la biologie et donc la botanique, la vie des plantes et la zoologie, la vie des animaux. Ensuite, comme nous l'avons déjà dit, elle va de pair avec la géologie, une théorie de la géologie, l'uniformitarisme, qui empiète sur la paléontologie, l'étude des fossiles et l'archéologie. Ensuite, comme nous l'avons dit, elle va de pair avec une théorie astronomique, celle du Big Bang, l'explosion de la tête d'épingle qui a créé tout l'univers, de la tête d'épingle qui a créé l'univers tout entier. Avec ces deux théories complémentaires, l'évolution affecte toutes ces choses, de sorte que les chrétiens dans ces domaines se heurtent à elles. Allons un peu plus loin. L'évolutionnisme affecte l'histoire. Si vous lisez un livre d'histoire qui prétend être une histoire du monde dans son ensemble, ou l'histoire d'un pays du monde en remontant aussi loin que possible, ou l'histoire d'un thème qui prétend traiter ce thème depuis le tout début. Si vous faites cela, et qu'il ne s'agit pas seulement d'une idée ou d'une nation pour une période spécifique, si vous regardez cette histoire, alors le premier chapitre environ de ce livre d'histoire, Sarah, l'histoire de l'évolution. Le premier chapitre de ce livre sera rempli de conjectures. À ce stade, les êtres humains sont peut-être sortis de leur grotte. Nous pensons que X est probable, il a pu se produire. Je trouve ces chapitres de livres d'histoire incroyablement ennuyeux et répétitifs et faux. Ils devraient commencer par « il était une fois »,« il fois », car tout cela n'est que spéculation et de folie, une fable. L'évolutionnisme et l'histoire, l'évolutionnisme et la linguistique, et surtout l'origine du
langues et des familles de langues. Il ne s'agit pas de la tour de Babel décrite dans le chapitre 11 de la Genèse, l'origine du langage, du point de vue de l'évolution, est et doit être des grognements d'animaux. Qu'en est-il de la psychologie? Pensez selon les principes de l'évolution. L'homme est un animal évolué. Donc, si vous voulez savoir comment l'homme pense, bien que certains évolutionnistes doutent que l'homme pense, l'expérimentation avec des singes et d'autres formes de vie, y compris les insectes, peut s'avérer très fructueuse. Le seul problème, c'est que l'homme n'est pas un simple animal. Qu'en est-il de Sigmund Freud? Il est probablement le psychologue le plus célèbre aujourd'hui, voire le seul psychologue dont certains d'entre nous aient jamais entendu parler. Freud était un fervent adepte de Darwin. Il a ouvert sa clinique de psychanalyse le dimanche de Pâques 1886 comme un affront délibéré au Christ ressuscité. Freud, selon la sagesse populaire, a réussi à chasser Dieu de l'esprit et même de l'inconscience de l'homme. C'est ainsi que la fin du christianisme dans ce domaine également. La psychologie, comme l'indique une brève étude du mot, signifie l'étude de l'âme. Pour l'évolutionnisme, il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas de vie après la mort. Vous n'êtes que le produit de la matière et de l'énergie. Et si vous protestez que vous avez une conscience, cela aussi est revendiqué comme le produit de l'évolution. Vous vous sentez seulement coupable, ce qui est un mauvais sentiment, parce que vous faites quelque chose qui peut vous nuire ou nuire à votre groupe. C'est tout. Il n'y a pas de pardon du péché, parce qu'il n'y a pas de péché, et il n'y a pas de Dieu pour pardonner le péché, et il n'y a pas de croix pour se racheter du péché. Le travail des ministres chrétiens qui s'occupent des âmes est, au mieux, d'une certaine valeur thérapeutique pour les personnes qui aiment ce genre de choses. Il est, au pire, trompeur et destructeur. Trompeur et destructeur. Il en va de même pour les pasteurs qui prêchent la parole et apporter les Écritures aux membres de l'Église. Qu'en est-il du monde de l'éthique? Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de bien ou de mal en termes absolus. Il n'y a pas de normes transcendantes, car l'origine détermine la nature, parce que nous ne sommes que des bêtes évoluées. Le bien et le mal sont ce que pensent les personnes dominantes de la société. Et puis, il y a des questions comme l'avortement, qui nécessairement là où l'évolutionnisme, l'avortement peut survenir même sans l'évolutionnisme, mais une fois que vous avez l'évolution, l'avortement suit et augmente nécessairement, car nous ne sommes que des animaux. Et parce que de la survie du plus fort, en cas de conflit entre la mère et l'enfant à naître, devinez qui est le plus fort? La mère a fait, comme le dit notre société, un choix. Ensuite, il y a l'euthanasie, ou l'homicide par compassion, un euphémisme trompeur s'il en est. L'inapte doivent mourir parce qu'ils pèsent sur les ressources. Que faites-vous lorsque votre chien bien-aimé devient trop vieux